Bienvenue sur le plateau télé du SFR Café, dans le cadre des Journées francophones de la radiologie 2023. Notre invité, le professeur Louis Boyer, bonjour. Bonjour. Président du Conseil national professionnel de radiologie et d'imagerie médicale. Et c'est à ce titre, grâce à votre présence aujourd'hui, que nous allons faire un tour d'horizon des actualités 2023 du Conseil national professionnel. Une actualité riche, notamment concernant l'exercice professionnel, je crois. Oui, en matière d'exercice professionnel, l'année a été dense. Je souligne la publication de notre référentiel métier qui détermine le périmètre de nos activités et qui nous situe clairement en matière de coopération interprofessionnelle et de coopération interspécialité. C'est aussi l'année où a été discutée nos autorisations d'activité avec la publication à l'automne 2022 des décrets d'activité en matière d'équipement lourd, scanner IRM, mais aussi en matière de radiologie interventionnelle. On n'en est pas totalement encore à la mise en application de ces décrets, mais enfin, l'affaire est lancée. On a aussi quelques soucis, quelques préoccupations en matière d'imagerie du sein ou des recommandations de la HAS concernant la tomosynthèse nous ont posé des questions et on est encore en discussion à ce sujet parce qu'on souhaite que cette technique soit complètement évaluée, acceptée dans toutes ses dimensions. Et de la même façon, il y a une négociation en ce moment en cours sur l'organisation, l'évolution de l'organisation de la campagne de dépistage de cancer du sein, pour laquelle les propositions du pouvoir public ne nous conviennent pas beaucoup. On souhaite qu'une certaine maîtrise soit laissée aux centres régionaux de dépistage pour cela. D'autant plus que est à l'étude maintenant de manière assez concrète la mise en place d'un dépistage du cancer bronchique pour lesquels les radiologues sont prêts. Les médecins sont formés, on a déterminé quelles étaient les bonnes conditions techniques de réalisation de ce dépistage par scanner. Maintenant, on attend le feu vert des pouvoirs publics pour le mettre en route. Qu'en est-il du volet numérique du Ségur pour la radiologie ? Alors ça, c'est une opération qui est achevée maintenant pour son premier volet, qui est la transmission de la demande d'examen va se faire très vite, mais déjà, on transmet les comptes rendus de façon dématérialisée. Et très bientôt, grâce au Dreambox, les images vont être accessibles dans le dossier médical patient, par le patient bien sûr aussi, mais par les médecins auxquels il voudra qu'il puisse en être donné connaissance. Et donc ça va éviter les pertes de dossier, les redondances, et ça permettra des comparaisons avec les images antérieures. C'est l'occasion aussi de parler des travaux de Dream Francia, qui est une association qui est l'émanation du G4, vous le savez, qui a cette année fait un très gros travail d'évaluation des systèmes d'imagerie d'intelligence artificielle. Vous savez qu'à l'intelligence artificielle, le problème est l'évaluation. On reçoit des dispositifs qui sont proposés par les industriels, par les fabricants, mais réellement, il n'y a pas de système d'évaluation officiel et il nous a semblé, nous les radiologues, qu'il était nécessaire de connaître exactement les performances, savoir comment elles ont été calculées, vérifier les références qu'on nous donne pour avoir un choix plus éclairé et plus efficace. Autre actualité forte, Louis Boyer, elle concerne l'évaluation des pratiques. Dites-nous un petit peu plus. Alors il n'y a pas d'activité de qualité sans évaluation et on encourage vivement les radiologues à remplir toutes les enquêtes qu'on leur demande de remplir parce que quantitativement, nos tutelles, nos interlocuteurs disposent de peu de données et ne sont pas capables d'extraire, en particulier la Caisse d'assurance maladie nationale, d'extraire de ces registres la réalité des quantités d'actes, acte par acte. Et pour cela, on a vraiment besoin d'une bonne adhésion des radiologues. L'évaluation des pratiques, elle passe aussi par le développement personnel continu, l'accréditation, la certification. Alors, on s'est manifesté, nous les radiologues, en indiquant que les strates se multipliaient et qu'on arrivait à un millefeuille d'exigences. On souhaite qu'il y ait une simplification et que toutes ces évaluations qui sont nécessaires puissent être un petit peu homogénéisées et qu'on puisse avoir affaire à des suivis médecin par médecin, centre par centre, qui soient un peu plus simples. Louis Boyer, est-ce qu'il y a du nouveau concernant la valorisation des actes ?
La valorisation des actes, c'est l'objet de la révision de la nomenclature de la CCAM qui est menée actuellement par le Haut Conseil de la nomenclature. C'est un travail colossal et je salue ici les 70 experts radiologues qui ont été proposés pour travailler dans les différentes commissions de ce Haut Conseil. C'est un travail long mais indispensable qui réellement conditionne l'évaluation financière du poids de chaque acte. La dernière révision datait de 20 ans. On peut penser qu'on va mettre en place une grille qui va valoir pendant 10 ans au moins, et donc ce travail est très très important pour permettre d'intégrer des actes innovants, des actes nouveaux, les valoriser, pouvoir les effectuer et peut-être aussi un peu rafraîchir la liste d'actes anciens qu'il faut écarter. Pour finir, on évoque rapidement les perspectives d'avenir et elles sont préoccupantes, on peut dire ça comme ça? On a tous conscience des difficultés du renouvellement des générations. En clair, actuellement, plus de 30% des radiologues ont plus de 60 ans, ce qui signifie que dans les 5, 6, 7 ans à venir, il faudrait trouver 3000 radiologues supplémentaires. Notre université en forme actuellement à l'échelon national 1200 par an, le compte n'y est pas. Et c'est un cri d'alerte que je répète une fois de plus après l'avoir fait à diverses reprises et mes prédécesseurs l'ont fait avant moi. Il faut vraiment qu'on soit un peu plus nombreux pour pouvoir assurer à tous les Français, à tous les âges de la vie, qu'ils soient loin ou proches d'un centre d'imagerie, des soins de qualité, fiables et sûrs. Eh bien, nous relayons sur notre plateau des JFR 2023 ce cri d'alerte. Merci beaucoup, professeur Louis Boyer, d'avoir été notre invité. Et merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis depuis le congrès des journées francophones de la radiologie 2023 organisé par la SFR. Merci de votre attention et à très bientôt.